Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, en bande dessinée, Le Monde à l'envers, Mondo Reverso, de Le Goueflec et Bertaille. Quel est donc ce monde à l'envers? C'est le Far West. Mais un Far West où les hommes ont pris la place des femmes et les femmes, celle des hommes. Ces hommes, nous les voyons ici, habillés en femmes, avec le caractère des femmes, alors que, au contraire, les femmes, elles, sont celles qui sont des co-girls, celles qui ont le pouvoir. Et donc ce monde renversé du Far West, du western, évidemment, ça crée des histoires qui donnent à penser sur ces questions de genre, sur les clichés, sur les stéréotypes liés aux hommes et aux femmes, puisque tout est à l'envers, mais cet à l'envers se retourne lui-même. Voici un homme, tel qu'on peut le voir dans ce Mondo Reverso. Et ce qui va se passer, c'est que certains hommes vont refuser d'être des femmes. C'est qu'il y aura des personnages ambigus entre hommes et femmes. Il y a par exemple cette espèce de sorcier que l'on voit ici, qui en fait était une femme et a été transformée en homme. Et puis on trouve évidemment aussi les Indiens, les Indiennes surtout, pas seulement les cow-boys qui là aussi vivent dans un monde renversé, avec donc tous les clichés d'un style, d'un genre, d'un univers, celui du western qui change complètement. Et tout cela va être l'objet d'aventures, notamment certains personnages vont énormément changer. L'un d'entre eux va se transformer au point de devenir une sorte de surhomme complètement monstrueux qu'on voit à la fin du premier volume en bête de foire. Et il y a un deuxième volume dans ce Mondo Reverso, un deuxième volume qui a un titre qui est lui-même tout à fait délicieux, La bonne, la brute et la truande. Parce que non seulement on joue sur l'image des hommes et des femmes renversés, mais on joue aussi sur le langage. Les termes habituellement masculins deviennent féminins et les termes habituellement féminins deviennent masculins. Tu verras, c'est une vraie gonzesse manquée, par exemple. Ou alors, en matière de religion, on a Jésus, qui est donc une femme, et Dieu avec un E à la fin. Et donc, ce monde renversé, eh bien, on y entre avec un vrai plaisir. Et puis, comment se passent les histoires d'amour dans ce monde-là? Voici une rencontre. Il n'est pas étonnant que la femme soit torse nu, puisqu'elle se comporte comme un homme. Un petit bout de chemin et un brin de causette, ça change les idées, non? Tut. Pas de vous entre nous. Vous avez raison. On se tutoie, ma belle. C'est la femme qui parle à l'homme en lui disant ma belle. D'accord? C'est mieux pour apprendre à se connaître. Sauf que, si vous regardez bien ici, on a l'impression que c'est deux femmes. C'est un homme déguisé en femme.
pour s'émanciper. Encore une fois, on voit bien que tout est sans cesse renversé, que ces relations de genre deviennent extrêmement problématiques. Et évidemment, l'écho est important avec notre monde où les questions de genre sont remises sur le tapis, où rien n'est évident désormais dans ces questions-là. Et donc ce mondo reverso, avec tout ce qu'il a de caricatural, mais de caricatural à l'envers, eh bien, ça se lit avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que serait ce monde s'il était à l'inverse du nôtre? Ben, il ne serait pas moins discriminatoire, au fond. Il serait tout aussi injuste. Et il y aurait les mêmes conflits, mais dans l'autre sens. Donc finalement, le monde à l'envers est très proche du monde à l'endroit. Et il révèle de manière encore plus nette ce qui cloche dans ce monde à l'envers. Alors Mondo Reverso de Le Goueflec et Bertaille, une bande dessinée qui en vaut le coup.